Comment délivrer un service de qualité, donc des prestations haut de gamme au sein de ton agence digitale SMMA pour satisfaire tes clients à 200%. Comme ça, tu vas pouvoir les fidéliser, les garder sur le long terme et en plus facturer plus cher. Comme ça, tu vas avoir une agence stable et pérenne dans le temps. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Elias et je fais des vidéos sur la prospection, la vente, le marketing digital, des stratégies publicitaires, Facebook Ads, Google Ads. Donc mon but c'est de t'aider à créer et développer ton agence de marketing digital SMMA. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que je sors des vidéos avec beaucoup de valeur qui vont vraiment t'aider. Alors, je vois beaucoup de gens qui démarrent dans leur agence digitale et qui sont voilà, focus à 100% sur la prospection. Voilà, ils signent leur premier client, puis le deuxième, puis le troisième. Voilà, signer un maximum de clients. Et pour le service, on verra après la signature. Donc, voilà, c'est très bien de prospecter. Voilà, la prospection, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qui va augmenter la croissance de ton agence parce que ça va te rapporter bien sûr de nouveaux clients, mais il ne faut pas négliger non plus la partie délivrabilité des services. Pourquoi? Parce que moi, mon but, si j'ai commencé mon agence SMMA, et j'espère que c'est ton but toi aussi, eh bien, c'est d'avoir une agence qui va durer dans le temps, des années, voire des dizaines d'années dans le futur. Voilà, c'est mon activité principale, et voilà, j'ai envie que ça soit pérenne. Et t'imagines bien que voilà, si on signe d'un coup 10 clients et voilà, le premier mois et puis le deuxième mois, on les perd tous à cause parce qu'on n'a pas pu délivrer ce qu'on a promis. Eh bien, t'imagines bien qu'on va au bout d'un moment arrêter le SMMA carrément, on va se démotiver et c'est pas ça le but. Donc, il faut vraiment délivrer un service de qualité pour fidéliser tes clients et les garder un maximum de temps dans ton agence. Voilà, une fois que tu as terminé par exemple un contrat sur 3 mois, et bien directement proposer un de 6 mois, de 1 an, 2 ans. Voilà, comme ça, tu vas avoir une grande LTV, donc la valeur par client. En plus, tu vas pouvoir facturer plus cher parce que tu vas justifier tes prix élevés par rapport aux autres agences. Parce que c'est un service de qualité qui va délivrer des résultats qui sont concrets, contrairement à d'autres agences par exemple qui font juste du management ou voilà du design, de création du site web. Moi par exemple, je suis dans le trafic payant, donc j'apporte du chiffre d'affaires concrètement et c'est bien palpable et mesurable pour ces entreprises. Et il ne faut pas oublier qu'un client satisfait, eh bien, il va parler de ton agence, de tes services autour de lui, parce que ça, on le néglige souvent, mais la plupart des chefs d'entreprise, c'est des entrepreneurs, des patrons qui sont entourés de patrons également. Donc, ce sont leurs amis. Et voilà, s'il est satisfait, bien sûr, il va le recommander. Il va se dire, voilà, je connais un mec, il me fait du Facebook Ads, il m'apporte tant de chiffres. Voilà, je pense que tu dois vraiment laisser et grâce aux recommandations, là, j'ai eu tellement de clients dernièrement que je peux même pas les gérer tous moi-même. Du coup, j'ai embauché un média buyer. Je vais t'expliquer après par la suite comment trouver un bon média buyer. Comme ça, tu vas pouvoir déléguer. Et le but, c'est d'atteindre un tel niveau de satisfaction avec plusieurs clients que c'est le réseau qui va t'apporter directement de nouveau des rendez-vous de vente et des clients sans même avoir besoin de faire de la prospection. Et ça, c'est très très puissant, surtout si tu es sur un marché local. Voilà, c'est un peu moins valable pour les niches digitales, mais pour un marché local, c'est vraiment primordial. Et il ne faut pas oublier que l'entrepreneuriat en général et surtout bon, la croissance de ton agence SMMA, c'est pas quelque chose de linéaire qui se fait comme ça tous les mois, mais c'est plutôt exponentiel. Donc au début, tu as juste un premier client, puis un deuxième, puis un troisième, et tu n'as pas de recommandation pour le moment, mais une fois que tu as signé le client qui a un gros réseau, voilà, qui connaît plusieurs autres entrepreneurs, eh bien il va te recommander et il va t'apporter à lui seul, par exemple, trois quatre clients, et ces 3-4 clients-là, ils vont être satisfaits de tes services, ils vont te recommander, donc ça va être comme ça, voilà, en exponentiel. Donc voilà, il faut vraiment bien tenir. Le début, c'est difficile, mais après, ça va être beaucoup plus simple et ça va aller comme sur des roulettes. Donc déjà, le premier point pour pouvoir délivrer un bon service
eh bien, c'est de bien comprendre la niche de ton client. Il faut vraiment s'imprégner dedans pour comprendre le vocabulaire, pour comprendre surtout le parcours client des prospects de ton client. J'espère que tu as compris, mais par exemple, si je suis dans le milieu de l'immobilier, donc les agences immobilières, je dois vraiment bien comprendre ce milieu. Qu'est-ce que ça veut dire un mandat de vente exclusif, la pige, c'est quoi, comment faire, se font les estimations. Par exemple, dans le cas des agences immobilières, le parcours client, c'est d'abord une estimation gratuite, euh, voilà, avec et puis une prise de rendez-vous avec l'agent immobilier, et puis qui va essayer de récupérer le mandat de vente de préférence exclusif, comme ça il va être le seul sur le bien immobilier. Voilà, ça c'est un parcours client d'un client d'une agence immobilière. Si je prends par exemple l'e-commerce, et bien là le parcours c'est voilà, une publicité qui va diriger vers une fiche produit, puis du recyclage derrière, que ce soit avec email ou sur les réseaux sociaux, euh, sur YouTube par exemple, et puis après la conversion qui est l'achat. Bon, après il y a aussi des upsells, ça va dépendre de la stratégie globale de ton client. Mais voilà, je pense que tu as compris l'idée, c'est de comprendre le parcours client de tes clients. Comme ça, tu vas pouvoir bien délivrer un service qui va coller à leurs attentes parce que chaque client a des attentes différentes, a des objectifs différents, a des besoins différents. Et le but, c'est voilà, répondre au mieux à leurs attentes. Comme ça, tu vas les satisfaire et développer leur chiffre d'affaires. Deuxième point, c'est de proposer un seul service, voire deux maximum, dans ton agence. Pourquoi? Parce que s'il y en a qui vont te dire, voilà, tu dois proposer à la fois du trafic payant, du community management, la création de sites web et tout un tas d'autres services, mais au début, franchement, il faut pas te disperser dans tous ces offres-là. Voilà, tu choisis une seule offre. Par exemple, moi, pour mon cas, c'est le trafic payant, donc avec la publicité Facebook Ads et Google Ads. Et voilà, je me suis spécialisé dedans. Euh, Comme ça, après, bien sûr, si tu vas grandir, si tu veux grandir ton agence par la suite, quand tu auras déjà embauché et délégué plusieurs tâches, là, tu peux voilà, agrandir un petit peu ton offre en rajoutant d'autres services complémentaires, comme par exemple la création du site web, voilà, la création de campagnes d'emailing. Mais franchement, au début, reste focus. C'est le mot d'ordre, c'est focus. Parce que le but, c'est d'avoir le minimum de barrières qui vont t'empêcher de te lancer. Moi, j'aime bien conseiller aux gens de se lancer au mode MVP, c'est-à-dire d'avoir un service minimum viable, c'est-à-dire que ça va pas être le service parfait à 100%, voilà, peaufiné. Par exemple, si c'est du trafic payant, ça va être juste la création et gestion de campagnes publicitaires, et puis c'est tout. On va pas y rajouter, par exemple, que ça soit très efficace au niveau du reporting, au niveau des rapports mensuels, voilà, etc. Donc le but, c'est juste de délivrer des gros résultats à ton client, même si c'est pas encore parfait, parce que après tu vas le perfectionner au fur et à mesure selon les retours de tes clients. Et t'as pas besoin d'être un expert à 100% dans, voilà, t'as pas besoin de 10 ans voilà, d'expérience ou de formation sur Facebook Ads ou Google Ads pour les proposer. Voilà, en quelques semaines, quelques mois maximum, tu peux déjà te lancer. Tu vas être déjà mieux dedans que la plupart des entreprises. Voilà, je te laisse faire des audits de plein de pages Facebook qui font juste booster leurs publications. Ils ont aucune stratégie au niveau du ciblage, aucun copywriting sur leur publicité. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Pour te donner un exemple concret, moi, mon service minimum viable, c'était la création de campagnes publicitaires pour apporter des résultats. Et le résultat en question, eh bien, il y a deux niches. Il y a des niches physiques où le résultat, ça va être de rapporter des prospects qualifiés, que ce soit pour des demandes de devis, d'estimation, etc. Et pour les niches digitales comme l'e-commerce, l'infoprenariat, etc., eh bien, ça va être de rapporter directement des ventes, donc du chiffre d'affaires, parce qu'on peut traquer directement les ventes qu'on a pu générer sur notre Business Manager.
Parce qu'il faut pas oublier, ton client, c'est un businessman, donc il veut avoir un retour sur investissement. Je te donne une règle générale, s'il met 1000 euros dans ton agence, dans les publicités, voilà, il doit gagner au moins 2000 euros derrière. Voilà, dans l'idéal, 3000, 4000, 5000, etc. Mais voilà, il faut avoir un retour sur investissement. Et voilà, de mon expérience, mes clients, ils sont très très satisfaits parce que je me démarque des autres agences par tout ce qui est trafic payant et voilà, je leur apporte des résultats qui sont concrets. C'est de la croissance dans leur entreprise qui vont l'avoir directement. Et si un client me paie par exemple 2000 euros par mois avec 1500 euros par mois de budget publicitaire, ça fait 3500. Et bien lui derrière, il va gagner au moins 7000 euros de bénéfices derrière. C'est vraiment le minimum. La plupart du temps, c'est 10 000, 15 000, 20 000, voire plus. Ça va dépendre des mois, ça va dépendre des sources de trafic. Mais voilà, je pense que tu as une idée générale maintenant. D'ailleurs, si tu veux savoir comment je suis passé de 0 à 10 cas par mois avec mon agence SMMA, eh bien, dans le premier lien, dans la description de cette vidéo, tu vas voir une étude de cas complète de A à Z. Comme ça, tu vas pouvoir toi aussi t'inspirer. Troisième point, c'est de soigner sa relation client, c'est-à-dire la communication entre toi et ton client, elle doit être vraiment fluide. Il faut répondre à ces questions assez rapidement. Voilà, avant de de lancer chaque campagne ou publicité par exemple, il faut valider avec lui, comme ça il va pas avoir de mauvaises surprises. Parce que moi, je te cache pas, au début j'ai fait une erreur, c'est que je lançais des publicités sans forcément demander à chaque fois, à chaque créative, l'avis du client. Du coup, je lançais des publicités des fois qui ne collaient pas à l'image que mon client voulait. Du coup, il me rappelait, il me disait, mais Elias, mais pourquoi tu as fait ça? On doit couper la publicité, on doit la refaire. Et puis, je devais la refaire. Maintenant, c'était une erreur de débutant classique. Dorénavant, bien sûr, je valide à chaque étape selon les besoins du client. Parce qu'il ne faut pas oublier, avec chaque client qui se rajoute dans ton agence, c'est pas seulement juste la création des campagnes publicitaires et le lancement, etc. Mais c'est aussi un suivi commercial et un suivi humain qui doit être fait derrière. Voilà, tu peux lui apporter les plus gros résultats si tu communiques pas assez avec lui, si voilà, il comprend pas ce que tu fais concrètement dans son business, eh bien, il va se sentir délaissé, voilà, lésé, il va pas forcément voir les résultats. Et puis, c'est de l'humain, déjà, c'est du H to H, donc human to human, avant d'être du B2B, du business to business. Ça, je veux vraiment que tu le comprennes. Et d'ailleurs, lors de tes rendez-vous de vente, il faut vraiment se fixer des objectifs qui sont atteignables et mesurables avec tes clients. Voilà, ça sert à rien de leur promettre mondes et merveilles si derrière tu peux pas délivrer. Voilà, et il faut un minimum, voilà, vendre ton service, mais il faut pas le gonfler trop non plus. Comme ça, tu vas te dire ouais, je vais le faire comme ça, il va signer plus facilement. Non, franchement, parce que le client il va être déçu derrière. Après un mois, il va arrêter avec ton agence même si tu as signé avec un contrat avec lui, voilà, je pense que tu vas pas perdre ton temps à le traîner en justice juste pour un petit contrat. Ça sert à rien, c'est une grosse perte de temps. Donc autant se fixer des objectifs voilà, qui sont smart. Et pourquoi mesurable? Eh bien parce que comme nous, sur le trafic payant, on fait des contrats qui sont sur 3 6 mois sur le long terme. Eh bien, on fait à chaque fois, tous les mois, je fais un rapport de tout ce qui a été fait et des résultats. Comme ça, il va être envoyé directement au client. Et puis, on fait un rendez-vous une fois par semaine. Voilà, un petit appel. Comme ça, on va faire le point sur ce qui a été fait, et c'est ce qu'on va lancer encore prochainement. Et ça, vraiment, c'est très important de garder comme ça une ligne de communication directe. Et il faut toujours communiquer avec son client et le répondre rapidement. Il faut également être professionnel et dégager une allure voilà, professionnelle. Euh, N'allez pas en rendez-vous voilà, en tenue vestimentaire qui n'est pas adéquate. Voilà, il faut donner une première impression. Surtout la première impression, elle doit être bonne. Donc une bonne première impression parce que malheureusement, surtout dans le B2B, l'habit fait le moine. Et enfin, le dernier point pour délivrer des prestations haut de gamme,
Eh bien, c'est d'embaucher un média buyer, donc voilà, un expert en Facebook Ads, en Google Ads, donc un expert dans le service en question et qui va être sûr de délivrer un travail de qualité à tes clients. Ah, alors, il y a déjà deux écoles. Il y en a ceux qui vont te dire, voilà, il faut déléguer dès le début. Donc voilà, tu prends, t'embauches directement un média buyer et comme ça, toi, tu fais juste la partie prospection et tu vas signer des clients et puis déléguer directement. Et il y a l'autre partie une autre école qui vont te dire, voilà, il faut déjà apprendre le service, le délivrer toi-même. Voilà. Moi, j'ai forcément pas un avis tranché sur un ou l'autre. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai délivré le service moi-même. Et après, bah, comme j'ai eu beaucoup de clients, beaucoup de demandes après, comme ça, bah, j'ai pas pu gérer tout le monde parce que mon temps est limité. Franchement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délégué à un expert dans ce cas-là. Mais la bonne question, c'est comment et où trouver cette personne-là. Alors, il y a trois principales méthodes. Il y a soit sur LinkedIn, voilà, tu fais une recherche sur LinkedIn, Media Buyer, expert Google Ads, consultant Google Ads, ou voilà, des choses comme ça. Et puis voilà, tu rentres en contact avec lui. Euh, il y a les sites de freelance comme 5 euros, Upwork, etc. Et là, l'avantage, c'est que tu peux voir les avis clients directement sur leur page. Comme ça, tu vas voir si leur service, voilà, il est de qualité, qu'est-ce qu'ils ont fait avec d'autres clients avant toi. Soit la troisième, c'est les groupes Facebook. Voilà, tu vas poster une annonce sur les groupes Facebook liés à ton service en question. Par exemple, sur des groupes de Facebook Ads ou voilà, de marketing. Une petite astuce, c'est les groupes de dropshippers aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont très bons dedans et voilà, ça serait dommage de s'en passer. Et d'ailleurs, je ferai plus de vidéos sur comment déléguer, sur mon process voilà, de recrutement plus détaillé que cette vidéo-là. Mais après, il y a également deux manières de le faire. C'est soit que ton client, voilà, tu gères la communication directement avec ton client, voilà, et enfin, tu parles, tu gères les deux, voilà, tu communiques avec ton client sur ses besoins, puis tu parles à ton média buyer pour qu'il fasse le travail, et puis tu vas donc voilà gérer les deux en même temps. Soit la deuxième manière de le faire, et c'est ma préférée, c'est que je fais maintenant actuellement, eh bien c'est que je mets les deux dans un groupe WhatsApp. Voilà, ça c'est très important, comme ça je vais superviser la communication et voilà, je les mets tous les deux dans un groupe WhatsApp et c'est mon prestataire qui va directement communiquer avec mon client, que ce soit sur les offres, sur les campagnes publicitaires, sur le retargeting, sur le budget et tout. Et moi je vais juste superviser toute la conversation voilà, sur WhatsApp. Il ne faut pas avoir peur que voilà, ton prestataire prend ton client et voilà, qui fuit avec. Pourquoi? Déjà parce que le contrat avec ton agence, euh, il est entre toi et ton client. Il n'y a pas le prestataire dedans. Alors, deuxièmement, ce que je fais, c'est que je fais un contrat avec mon prestataire et voilà, dedans c'est interdit voilà, de me prendre mes clients. Et puis également, je fais les rapports mensuels et les appels. C'est moi qui les fais moi-même. Voilà, comme ça, je garde une ligne de contact avec lui. Et franchement, à cette astuce-là, j'ai pu gagner énormément de temps parce que tu imagines, c'est trop chronophage de parler à ton client sur un truc et puis le redire à ton prestataire, puis attendre son retour. Et puis voilà, c'est juste beaucoup de complications pour rien du tout. Autant mettre les deux dans un même groupe, comme ça ils vont communiquer et voilà, et le prestataire il va gérer directement les besoins du client. Mais bien sûr, ton média buyer, tu dois lui donner des process, comment tu travailles. Voilà, il faut le former à ta vision, à l'objectif de ton agence, parce que voilà, il faut avoir une vision futuriste pour son entreprise. Il faut avoir une image de marque. Donc, déléguer, c'est une très bonne solution pour apporter de gros résultats et délivrer un bon service. Le seul petit souci, c'est que ça va te bouffer ta marge. Dans l'idéal, moi, je conseille, c'est d'avoir un minimum vraiment de marge de 60%. Alors, moi, je suis là actuellement à 70% voilà, de marge et mon prestataire, il prend les 30% parce que je facture assez cher. Mais voilà, si c'est des prestations juste à 1000 ou 2000 euros, là, dans ce cas-là, il va te bouffer peut-être jusqu'à 50%. Voilà, c'est ça le petit désavantage. Alors que si tu fais le service toi-même, tu travailles genre comme en mode freelance, comme j'ai fait au début, eh bien, tu as la marge à 100%. Voilà, tu factures ton client 3000 euros, eh bien, c'est 3000 euros dans ta poche.
Mais t'imagines, pour scaler son agence à 20 000, 30 000 euros par mois, ça sera impossible de le faire tout seul. Tu es obligé de recruter, voilà, que ce soit sur la partie lead sourcing, peut-être même la prospection, et puis ensuite la délivrabilité des services. Alors j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu et je te laisse regarder mes autres vidéos.